J'avais pas décidé de faire cette vidéo, mais cette semaine, je suis allé dans un magasin de bricolage et il y a un vendeur qui s'est mis à raconter à un client que la scie sauteuse, c'était l'outil à avoir dans son atelier quand on débutait le bricolage. Et laissez-moi vous dire que je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est le pire outil à avoir quand on débute en bricolage. Ça coupe pas droit, ça fait des éclis. Je vous montrerai en fin de vidéo comment on fait avec cet outil, qui est tout sauf un outil de débutant, pour couper droit et sans éclat sur une planche, par exemple celle-ci. Enfin, en tout cas, si vous commencez le bricolage, surtout n'achetez pas ça. Achetez une scie à main ou achetez autre chose, mais pas ça, parce que ça va vite vous décourager. Pour moi, c'est assez paradoxal parce que tout le monde a dans son atelier ou dans son garage une scie sauteuse, la plupart du temps avec un fil, ce qui fait que c'est pas du tout maniable et que ça permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Donc à minima, achetez une scie sauteuse sur batterie, peu importe la marque, je fais pas de pub pour personne, mais surtout pas avec un fil. Et si vous voulez vous lancer dans la menuiserie, c'est surtout pas ça qu'il faut acheter en premier. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que ce sujet vous intéresse et vous devez vous dire bon bah il est bien gentil, mais il vient de nous dire ça, mais ça nous aide pas beaucoup. Parce que moi j'ai besoin d'une scie sauteuse pour couper mon parquet. J'ai toute la chambre toute la chambre à faire pour le week-end prochain. Comment je vais faire? Donc je vais vous donner une petite astuce de pro pour couper avec cet engin sans faire d'éclat et de façon propre. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet outil ne s'utilise pas comme ça, mais s'utilise comme ça. Avant que je vous fasse la petite démonstration, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup le référencement de la chaîne et ça alimente l'algorithme pour que je continue à pouvoir vous faire encore plein de belles vidéos. Donc maintenant, une fois que c'est dit, vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la petite cloche. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc habituellement, quand on coupe avec la scie sauteuse, toujours penser à bien serrer sa pièce qu'on veut couper. Et on coupe généralement, comme on a tous vu nos papas de faire, avec la machine comme ça. Donc on se met sur le trait et on y va. Vous constatez par vous-même le résultat. La coupe n'est pas propre, il y a des éclats, c'est pas satisfaisant. La bonne technique pour couper avec une scie sauteuse, c'est de faire comme ça. Je vous montre. À droite, avec l'utilisation qu'on a tous appris en regardant nos papas bricoler. À gauche, technique de pro pour pas faire d'éclat. Vous voyez, la différence est assez surprenante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Salut la compagnie!